des Il y a process. un proverbe de chez nous qui dit... Sokolo. Suroko! À moins et. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, si tu manges igname, que tu es rassasié, ça veut dire que tu peux aller te coucher. Faut-il afficher sa relation amoureuse sur les réseaux sociaux? Voici ce dont on parlera dans la rubrique Bain est mieux que drap. Vous connaissez le refrain, vous avez la possibilité d'interagir avec nous en nous envoyant vos avis en commentaire ou tout simplement en appelant les différents numéros qui s'afficheront au cours de l'émission. Ce sera juste après nos traditionnelles rubriques que vous connaissez désormais, titrologie, un jour un mot, le cocktail ethno-horoscopique, horoscope, et puis les actualités croustillantes des réseaux sociaux, LCDN, la mode surtout dans tendance. Le tout bien sûr dans une ambiance décontractée pour permettre à chacun d'entre nous de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Paco Maman, bonjour chez vous. Go! Rebonjour et bienvenue à tous, bienvenue à nos followers. Merci d'être fidèles à votre chaîne Golden Suite TV et d'être toujours connectés pour suivre l'émission Bonjour sur vous. Je suis Ange Paco Maman, vous me connaissez déjà, je suis toujours en compagnie de mes ravissantes chroniqueuses. Christelle Higuet, bonjour. Bonjour Ange, très bien et toi? Ça va bien. T'es toute belle aujourd'hui. Merci. Bon, je ne dis pas que tu n'es pas belle d'habitude, mais c'est non, c'est encore plus connais impactant. Ça. Merci. Bonjour Olivia. Bonjour Ange. Aussi belle comme d'hab. Hein? Merci, c'est gentil. Pareil à toi. Bon, nous on aime les compliments, mais on ne te complimente pas. C'est vrai, nous on a l'habitude. Pourtant tu es frais. L'argent. Non, mais tu es frais. Merci. Alors, l'équipe est en place. Il est l'heure maintenant de démarrer notre aventure. Oui, la troisième de cette semaine. Nous sommes mercredi 3 juillet 2024, le troisième jour également du mois de juillet. Joyeux anniversaire déjà à tous ceux qui sont nés en juillet. Vous avez des personnes qui sont nées aujourd'hui, 3 juillet? 3 juillet? Non, pas 3 juillet, mais je connais une personne qui est née en juillet, le 28 juillet. D'accord. Donc, c'est déjà passé, le 1er juillet. On lui souhaite bon mois déjà. Toi, tu as quelqu'un qui est né le 1er juillet? Le 1er juillet. D'accord. Donc, ça fait rien, c'est son mois. Donc, on va lui souhaiter excellent mois de juillet. Kofi Estelle André Mireille. Ah, d'accord. Donc, joyeux anniversaire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Donc, joyeux anniversaire, grande sœur de notre Oka de Golden. Il est l'heure maintenant, on va démarrer l'aventure. Première étape, c'est bien sûr titrologie. Go. Il est toujours important de démarrer avec les informations. Oui, et c'est Christelle Higuet, notre journaliste émérite, animatrice sur Golden Suite TV, celle qui a plusieurs cordes à son arc. Elle va nous donner les informations. On démarre avec Génération Nouvelle, présidentielle de 2025. La pré-campagne promet d'être très animée. En tout cas, très animée. Là-bas, quelqu'un, quand tu vois l'élection qui sera chic là. Tu vois, tu sais. Quand tu vois, tu sais. Justement, quand tu vois, tu sais, avec les pics de part et d'autre des différents partis politiques, donc ça sera chaud, mais on veut que tout se passe dans la paix. Que la paix, mes frères et mes soeurs, que la paix. On poursuit avec le miroir. Construction, logement, urbanisme, Bruno Koné, mais fait à la pagaille des attestations villageoises. Panique chez certains chefs de village véreux et cupides. Oui, en tout cas, on a, ouais, on a vu un peu l'annonce. Désormais, seul le ministère de la Construction, c'est ça, hein, est habilité à délivrer les attestations villageoises. Donc, ce n'est plus du ressort des chefs du village. Avant, c'était, on va dire, c'était leur petit Ken. C'est eux qui géraient ça maintenant. C'est vrai qu'ils ont toujours un droit de regard là-dessus, hein, parce que quand ça quitte au ministère de la Construction, c'est eux qui doivent, on va dire, signer ou bien quoi que ce soit. Mais quand même, ce n'est plus eux qui vont faire maintenant les attestations villageoises. Donc, ça fait que ça va permettre d'avoir un regard dessus et puis de ne pas pouvoir livrer ça à beaucoup de personnes. C'est très récurrent. Un même terrain, il y a au moins 7 personnes qui ont l'attestation villageoise. Après, on ne sait plus. C'est que des palabres. Voilà, on ne sait plus à quoi ça sert. Donc, cela va permettre d'éviter beaucoup de problèmes parce que, on le sait tous, quand on parle de terrain, à qui on donne, et on a vu ces histoires de terrain qui ont créé beaucoup de problèmes, même en Côte d'Ivoire, surtout de l'autre côté concernant l'agriculture et autres. Voilà, les terrains ont créé beaucoup de problèmes
on sert, les conflits de terre. Donc, du coup, c'est très bon. C'est une très belle initiative. Pourvu que cela mette fin à ce qui est anarchique, à tout ce qui est méchant, à tout ce qui est très cupide. Voilà. Et puis, on termine avec Biche. J'ai crédit, tu as crédit, le pays a crédit. On appelle de quoi? Mon cher. On est tous endettés. On est tous endettés. Ils ont toujours des trucs bizarres. Vrai, à tout moment, crédit ne fait plus peur au pays. D'après les gens, la Côte d'Ivoire m'a endetté. On dit, mais la Côte d'Ivoire est endettée. Est-ce que tu as vu qui est venu chasser la Côte d'Ivoire? Là, regarde si on est endetté en pays, c'est sûr. Mais c'est quand on ne sait pas. Et voilà qui met un terme à Titrologie. J'espère que vous avez aimé. Suivez, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. Merci Christelle pour ces beaux titres, c'est toujours important. Ouais, je ne cesserai jamais de le dire, c'est toujours important de démarrer avec le titre. Et ça permet un peu de savoir ce qui se passe dans le pays, toutes les actualités, tout ça. Et grâce au titre, bien sûr, on sait maintenant ce qu'il y a et j'espère que vous avez aimé cette partie, qui est la partie introductive de notre émission. Oui, après ça, on va vers un jour un mot pour vous permettre d'apprendre un mot chaque jour en notre compagnie. Go! Quel est le mot du jour? Quel mot allons-nous apprendre aujourd'hui avec nos followers? Nous allons le savoir maintenant dans Un jour, un mot. Le mot du jour, go! Le mot du jour est l'adjectif impassible, du latin impassibilis, dérivé de passibilis, avec le préfixe in, susceptible de souffrance. Le mot impassible veut dire qui ne montre aucune émotion. Ce terme qualifie l'attitude d'une personne ne laissant transparaître aucune émotion ou aucune expression la trahissant. Synonyme, calme, froid, imperturbable. Antonyme, bruyant, brûlant, chaud. Voilà, c'était le mot du jour, impassible. C'est un mot que nous connaissons très bien. Nous avons l'habitude d'utiliser même très couramment. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau sur le plateau. Mais vous, également, qui nous suivez, désolé. J'espère que vous connaissez le mot également. Sinon, regardez, re-regardez un jour un mot pour avoir toutes les informations sur ce mot, son étymologie, ses différents sens, ses antonymes, ses synonymes, tout ça. Ça vous permettra de pouvoir l'utiliser, pourquoi pas, dorénavant dans vos prises de parole. Après un jour un mot, on va marquer une courte pause publicitaire et puis on revient juste après. Pub. Découvrez l'élégance à la boutique Ladybags. Votre destination shopping incontournable à Yopougon-Yongon Saint-Pierre, non loin du carrefour Petit Piment. Des sacs à main chic, des chaussures tendance et d'autres accessoires de mode qui subliment votre style. Faites-vous plaisir et offrez-vous un cadeau unique en visitant dès aujourd'hui notre boutique pour une expérience shopping exceptionnelle. Contact 07 88 99 31 83 et le 07 48 32 06 35. Ladybags, soyez au top de la mode. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, avec toujours le même plaisir et la même motivation. Merci à tous ceux qui nous apportent la force. Et continuez de partager, liker, commenter et surtout inviter vos amis à rejoindre la grande famille. Il est l'heure maintenant de s'attaquer aux différents peuples de Côte d'Ivoire. Dans le sillage de l'horoscope, et bien sûr, c'est le cocktail ethno-horoscopique. Go! Alors, aujourd'hui, on parlera d'un peuple particulier, les Yorolais. Bon, je pense que j'ai la bonne prononciation. Hein. Yorolais. Bon, on va savoir un peu plus sur ce peuple avec Christelle Limé. Oui, les Yorolais sont à l'honneur aujourd'hui. C'est une ethnie de Côte d'Ivoire. Le peuple est plus proche sur le plan linguistique des Gouro parlent langue. Le peuple Yorolais, avec sa langue, fait partie du groupe Mandé Sud ou Mandé Fou.
Il existe en pays yaoulé 5 tribus que sont Taon, Klaon, Yaon, Yo et Bo. Ce peuple vit essentiellement au centre du pays entre le Bondama blanc et le Bondama rouge. On les retrouve sur l'axe Yamoussoukro-Boisflé, sur toute la chaîne montagneuse du Yaouré. Le nombre que certains chercheurs, ethnologues et anthropologues estiment aujourd'hui entre 20 000 et 40 000 âmes est dû au combat qu'ils ont livré lors de la pénétration coloniale française. Avec à leur tête le patriarche Yaouaré, il livra des combats épiques au peuple trouvé sur place, les Yone-Yone. Celui-ci ne résista pas longtemps à la grande machine de guerre du patriarche Yaouaré. Vaincu, les Yone-Yone, qui sont les fils de terre ou propriétaires de terre, se retranchent dans les montagnes, dans les forêts. Les Yaouré leur attribuèrent, voilà, c'est mieux comme ça, le nom péjoratif de Kangabonou, qui veut dire esclave de la forêt. On le sait tous, l'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour. On part pour le travail. Le peuple yaoulé travaille l'or et cultive la terre. Ils sont aussi des sculpteurs. Au niveau de la santé. Comme tout bon Africain, ils utilisent des plantes médicinales pour se soigner. Ah là là, c'est trop chou ici en classe. En plus, et puis voici mes boucles d'oreilles qui sont quittées. Bon, il y a feuille quoi. On continue avec. En amour, les Yaoulé créent des objets généralement figuratifs. Le masque se caractérise par un visage allongé, une bouche un peu protubérante, des yeux semi-circulaires et souvent des cornes. La coiffure est surmontée d'un animal totem ou d'un motif en forme de peigne. Ces figures sont ainsi à mi-chemin entre homme et animal. Quand même, c'est un masque assez atypique. Hein. Leurs statuettes sculptées sont de petite taille, apparentées à celles réalisées par les Baoulés. Ils réalisent aussi des tambours, des chasse-mouches, des sièges monoxyques, des bracelets en ivoire sculptés. On regarde à l'écran quelques statuettes, quelques œuvres d'art des Yaouré. Yaouré, oh là là. Ça me plaît quand j'ai vu tous ces bracelets, j'ai vu les tambours, j'ai dit, mais attends, mec, c'est ingénieux. Ouais. Comme c'est beau. J'ai adoré. S'il y a un Yaoulé qui me suit, je veux un bracelet tout beau comme ça. Mais vous avez vu, non? Des bracelets assez atypiques, c'est vraiment intéressant à voir. Voilà, et ils le font avec plaisir. Voilà. Et bien, c'est tout pour les Yaoulé. Les Yaoulé. Oui, les Yaoulé. C'est tout pour les Yaoulé, c'est tout pour Horoscope du jour. J'espère que vous avez aimé celui. Likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. Encore une autre belle découverte, le peuple Yaoulé, oui, estimé à entre 20 000 et 40 000 personnes en Côte d'Ivoire. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même important. Oui, c'est quand même important et c'est une belle découverte encore pour nous dans Horoscope. On les retrouve sur on va dire, entre le Bondama blanc et le Bondama rouge, entre Yamoussoukro et Boisflé. C'est ce qu'on a pu entendre. Vraiment, bon, comme la langue s'apparente un peu au gourou, donc on peut dire que les gourous comprennent beaucoup Yaoulé. Ouais. On espère en tout cas. Vraiment, c'est une très belle découverte. Moi, je ne savais pas. Hein. Je pensais plutôt que c'était Yaoulé, c'était un nom. J'ai entendu ça, mais je ne savais pas vraiment que c'était une ethnie. Chez moi, peut-être c'était un groupe, on va dire un sous-groupe ethnique, mais c'est une ethnie à part entière, donc c'est vraiment intéressant de savoir. Alors, Olivia, est-ce que tu as déjà entendu parler d'un Yaoulé? Oui, j'ai déjà entendu parler des Yaoulé, mais auparavant, je pensais qu'ils étaient Baoulés. Voilà, bon, c'est un truc comme ça que je pensais en fait. Qu'ils étaient Baoulés. Même, on parlait des. On va dire, il y a un autre groupe encore. Bon, Godet, on sait que c'est Baoulé. Godet, ils sont un peu plus connus, mais Yaoulé, je pensais que c'était un truc des Baoulé. Voilà. Un sous-groupe Baoulé. Ils sont même dans l'intervalle, juste à côté, entre Yamoussoukro et Boisflé. Boisflé, on a parlé la dernière fois des Baoulés de Boisflé. J'ai oublié le nom.
Donc, ils sont juste au milieu. C'est ça. D'accord. En tout Entre cas, c'est les super. Akoué et les... Ouais, c'est super en tout cas. En tout cas, si vous avez des amis yaoulais, n'hésitez pas à les taguer. Dites-leur que vraiment, nous, on aime bien apprendre sur le peuple. Donc, ça nous permet d'avoir d'autres informations en plus de ce que Christelle a déjà donné, d'avoir d'autres informations sur les yaoulais. Puis, n'oubliez pas, c'est qu'elle a demandé son bracelet parce qu'elle ennuie. Hein. Elle va vous stresser. Elle va vous stresser là-dessus. Ouais, j'adore les Alors, bijoux. vraiment, merci. Et puis, j'espère que vous avez aimé cette rubrique. Si vous l'avez aimé, ben, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. J'ai dit toujours, c'est toujours important de savoir que ce que tu fais apprécier, ou même quand on a des critiques, ça nous permet de savoir aussi que vous suivez. Donc, on peut s'améliorer dans tous les secteurs. Merci infiniment. On va passer maintenant à ce qu'on aime tous, hein, Internet. On passe plus de temps désormais sur Internet que partout ailleurs. Oui, une étude a montré que près de 75% de notre temps, nous le passons avec ton téléphone. Ça veut dire que tu as ton téléphone en main comme ça, c'est pas Internet. Ouais, c'est pas après tu attends. Donc, on va aller voir ce qui se passe sur Internet dans les choses du net. C'est maintenant. Go! Et bien voilà, les choses du net démarrent maintenant. Installez-vous confortablement. La première information, c'est bien sûr une information qui est tombée je crois, mercredi dernier. Voilà, l'Africa Sport National est désormais en Ligue 1. C'est officiel. Après, bien sûr, le match nul qui s'est déroulé au stade Amadou Coulibaly de Korogo, l'Africa attendait le match Iska-Yamoussoukro qui se déroulait dans le même temps à Yamoussoukro. Malheureusement, pour les supporters d'Africa, dans la période, Iska avait battu Yamoussoukro 2-0, ce qui permettait à Iska d'être en Ligue 1 et l'Africa qui restait toujours en Ligue 2. Et après, il y a des recours qui ont été portés au niveau de la fédération, tout ça par rapport à l'arbitre qui aurait fait en tout cas des fausses manœuvres pour permettre à Iska de remonter. Donc la réclamation a été acceptée par la fédération ivoirienne de football qui a décidé de faire rejouer le match Iska et Yamoussoukro. Donc le match qui s'est rejoué ce mercredi dernier là, le mercredi 26 si je ne m'abuse, et ce match s'est soldé par la victoire cette fois-ci de Yamoussoukro par 1-0. Ce qui veut dire que l'Africa termine premier de son groupe en deuxième division et est automatiquement promu en première division. Vraiment, c'était vraiment l'euphorie chez tous les supporters d'Africa. On a juste décidé de prendre une partie de ce match. C'est un fait particulier qui m'a marqué. C'est-à-dire que l'arbitre, ça montre un peu à quel point le football ivoirien est en difficulté, est en ruine. L'arbitre, c'est-à-dire que par peur de voir les supporters lui tomber là-dessus, tout ça, il se met carrément à la sortie avant de siffler la fin du match. Normalement, tous les matchs qu'on regarde, l'arbitre se met au centre et puis il fait le signe là, voilà, le match est terminé. Mais cette fois-ci, l'arbitre, par peur, il a couru pour aller se mettre sur la ligne de touche. Il est proche du tunnel de sortie et puis il se met là, et puis si ça fait le match, après ça, il se met à courir. C'est une image vraiment qui ne m'a pas plu, mais il était important qu'on parle pour que ça interpelle les gens, pour montrer à quel point le football ivoirien est en difficulté. On va regarder ça, le match Iska à Yamoussoukro qui s'est déroulé le mercredi 26 et qui a vu la victoire de Yamoussoukro par 1-0. Qu'avec cette fin de championnat, les joueurs auront la chance de mieux se cadrer et Iska, un joueur d'Iska, la chance de avoir vraiment, je vais interpeller tout le monde là-dessus. Il faudrait que même les supporters, quand même, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent partout. Vous savez, le football, c'est un sport qui vraiment crée beaucoup d'adrénaline et puis après, on ne maîtrise plus nos émotions. Mais ce n'est pas quand même réluisant de voir un arbitre avec autant de peur, de voir tout le monde lui tomber là-dessus. Il faudrait qu'on respecte les lois du football. Même quand on n'est pas d'accord avec une décision arbitrale, il faut l'accepter. Puis après, il y a des moyens de recours. Donc, voici un peu l'information que je voulais porter à la connaissance de tous. L'Africa est officiellement en Ligue 1 grâce à la victoire de Yamoussoukro sur Iska. Alors, c'est un peu comme nous, hein. Quand le Maroc a gagné, que ça nous a directement qualifié. Il n'y a rien qui disait qu'il faut avoir un Maroc dans ta vie. Là, on dit qu'il faut avoir un Yakourou dans ta vie. Un Yakourou dans ta vie. Et ça a permis à l'Afrique. Donc, vraiment, nous en tant que supporters de la SEC, sincèrement, il faut le dire, moi, je suis très content de voir l'Afrique.
Parce que l'Africa, c'est quand même un grand club de Côte d'Ivoire, l'un des meilleurs clubs de Côte d'Ivoire. Et revoir l'Africa Sport d'Abidjan en première division, ça montre un peu que le championnat aura encore beaucoup de tonus. Pourquoi? Parce que c'est quand même des deux grands rivaux à SEC Africa. Donc, revoir ce derby abidjanais, là, ça va faire plaisir, vraiment. Alors, est-ce que vous supportez quel club? Bon, moi, mes parents ont toujours été à SEC. Baoulé, c'est à SEC. Donc, BT, c'est Africa. Ah, BT, non, c'est sûr que tes parents. Les deux. Non, Africa. C'est vrai, c'est le rouge. Rouge. D'accord. Donc, après quelqu'un, du Sansi Gazon, ça c'est Africa. Maintenant, les jaunes et noirs, les fleuris, ça c'est à SEC. Donc, on espère vraiment avoir de très... C'est poisson. Ah, mais c'est les surnoms, il faut suivre le championnat. Hein. D'accord, on a compris. On espère avoir de très beaux duels et de très beaux derbys lors de cette prochaine saison de Ligue 1. D'accord? Alors, deuxième information, bon, pas deuxième information, mais un deuxième LCDN, voilà, c'est une vidéo qui m'a tellement fait rire, en même temps qui m'a beaucoup appris. Hein, c'est un mouton bélier, en tout cas, en train d'ouvrir la porte. Mais ça a été... On disait que, ouais, quand on dit que c'est bête comme mouton, c'est que c'était très bête, parce que mouton, dans le sens général, il est très bête. Mais ce mouton-là, c'est un mouton qui a un sixième sens. On regarde la vidéo. On applaudit. Attends, au lieu d'un mouton, c'est plutôt une chèvre. Voilà, quand on regarde bien, c'est une chèvre. Et on voit comment, c'est-à-dire qu'elle a essayé une première fois, la porte était fermée. Elle est montée sur l'estrade et puis elle a tiré le crochet. Elle est descendue, elle a poussé de la tête. Et puis ça montre vraiment que, vraiment, les animaux quand même ont ce truc-là qui est un peu développé quand même. Et ça m'a vraiment fait plaisir. C'est chef 2.0. Ouais, une chef 2.0. Ça, c'est bien trouvé, Olivia. Alors, troisième information, vraiment, femme, l'affaire de mode, l'affaire de leurs vêtements, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il pleut, il y a inondation partout. L'eau même arrive quelque part à son niveau de chez nous. La pluie est dense, elle a parapluie. Imaginez-vous ce qu'elle protège. Ses cheveux, c'est bon. Sa chaussure. Elle a enlevé sa chaussure pâchée dans l'eau, non? Donc, elle attrape sa chaussure là pour sa main par rappel, sa chaussure. Puis elle est même là. Vraiment, on regarde la vidéo. Oh non! Oh non! Ouais, il a déposé pour femme. C'est-à-dire qu'elle met sur la pluie, ses cheveux, tout ça, ça ne l'intéresse pas. En fait, c'est sa chaussure là. C'est pas sa chaussure coûte combien, hein? Mais vraiment, ça donne une chaussure très chère. Ou bien la chaussure a une véritable valeur sentimentale pour elle. Ah, femme, on peut faire ça. C'est déjà fait. Ouais, elle a déjà fait, effectivement. Ouais. Non, il vous respecte. Ça dépend du coût de la chaussure. Comment elle a fait pour avoir sa chaussure? Ah, chacun protège ce qu'il arrose. Elle a protégé ce qu'il... Justement. Vraiment. Oh, elle fait rire, cette dame-là. Elle nous fait beaucoup rire sur les réseaux, on la voit. Vraiment. Elle est bien. Et puis, elle a une très bonne imagination pour faire parler plus d'elle encore. Non, en réalité, ça peut montrer en fait à quel point les femmes ont beaucoup de choses qui les intéressent quand même. Parce que laisser son corps, soi-même. Même sa perruque, même qui est censée être plus chère. Plus chère que la chaussure. Apparemment, la chaussure est chère. On va appeler c'est une dernière chaussure là-bas. Je sais pas. Bon, on ne connaît pas, nous, on peut spéculer là-dessus, mais c'est vraiment ce qu'on a vu là. Moi, je ne vais pas laisser mon corps pour chaussure quand même. La casse est mouillée, c'est pas gâté. Alors, c'est sur cette vidéo un peu drôle que nous allons terminer notre LCN du jour. J'espère que vous avez apprécié. On va marquer une courte pause publicitaire et on revient juste après ça. Wow, c'est génial! Un événement mondial se prépare à Toumoudi. La conférence réseau pour la présentation d'un nouveau modèle entrepreneurial et la création de la première microfinance solidaire est ouverte à souscription. 25 parrains maximum, toutes nationalités confondues.
valeur des actions à 150 millions de francs CFA et devenir actionnaire à la première microfinance du réseau. Pour toute information et inscription, contactez le 05 05 84 61 18. 05 05 84 61 18. Une opportunité à ne surtout pas manquer. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, votre talk show du lundi au vendredi à partir de 10h30 sur Golden Sud TV. Il est l'heure maintenant de la mode. La mode, c'est dans Tendance. Bon. Tendance, c'est maintenant. Et qu'est-ce qu'elle nous prépare? Olivia Kwame, bien, on le saura tout de suite. Voilà, aujourd'hui on va pas trop durer au chant comme j'ai l'habitude de le dire. Aujourd'hui on va aller un peu vers le Nigeria. Tu as ton jet? Ton jet de la dernière fois là. Non, mais il a dit que le jet. Il n'a pas envoyé. Il n'a pas envoyé le jet, donc il a refusé l'invitation. Bon, la maquilleuse, c'est comment? Ouais, ça va. En tout cas, c'était un honneur pour moi de la maquiller. De la maquiller. Elle a déjà un beau teint, tu vois, une belle peau. Donc, c'était plus facile pour moi de structurer le nez, les yeux, etc., la bouche, tu vois. C'était flex. En tout cas, elle est aimée, hein. Elle est aimée même. Elle a dit qu'elle allait parler de moi à ses copines et tout ça. Les célibataires là pour le mariage. Donc, d'accord. Ah, tu vois, je suis debout, hein. Je suis debout. Ok, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, on va parler de Chioma. Voilà, on sait depuis le 25 juin, il y a eu la célébration du mariage de Davido et Chioma. Et ils ont porté beaucoup de tenues. Voilà, mais ces tenues-là, ce sont des tenues qui ont été confectionnées au Nigeria par des stylistes nigérians. Voilà, qui ont mis en exergue la culture africaine, les parures africaines. Voilà, donc c'était tellement beau. Donc, il y a une vidéo qui m'a plus captivée. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, on a l'habitude d'appeler ces perles-là Ada. Voilà. Donc, on va voir rapidement la vidéo voilà, de Chioma qui m'a plus captivée. On voit la vidéo et puis on vient pour quelques petits détails. Voilà, une très belle tenue et moi ce qui m'a plus captivée c'est la culture Yoruba, la culture voilà, nigériane qu'on a l'habitude de voir. Ils ont mis en exergue les parures, les perles. Elle a mis les perles à la hanche comme le baya qu'on a l'habitude de le voir. La dernière fois lorsque je faisais mon émission sur le baya, j'avais dit qu'on retrouvait également le baya au Nigeria et ces perles-là ont orné sa hanche, son cou et ça donnait une spécificité à la tenue. Donc, du coup, j'ai tellement aimé la tenue qu'il fallait qu'on en parle. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça a été pareil pour vous. Oui. Mais il y a Amo qui a ajouté quelque chose. Il dit, David aussi mange à table. Tout ça. C'est-à-dire qu'il y a nappe sur sa nourriture. Sur nourriture, ça n'y est pas sur table. Non, c'est sur la nourriture. On trouve ça, mais oui. C'est bien emballé. Vraiment. En tout cas, félicitations encore à Davido. Et puis, on est fiers. Ça montre un peu l'exemple. On a pour habitude de stigmatiser un peu les artistes. Ils n'ont pas une vie de famille. Ils sont un peu tête en l'air. Va ici, va ici. Mais il a montré quand même qu'on peut être artiste et puis avoir quand même une vie de famille. Ouais. Il a épousé son épouse. En Afrique, ici, on dit il a honoré. Parce que le mariage est quand même sacré. Et c'est très important. Je pense que sa famille et tout le monde est fier de lui. Amour. C'est mode. C'est un mode. Non, mais je vais parler du mariage. Ah, oui. Donc, oui. Voilà, donc comme tu étais tellement figé sur son mariage, son l'union. En fait, c'est une lucarne. Voilà, donc c'est de sa tenue. S'il n'y a pas de mariage, c'est de sa tenue. Donc, félicitations au styliste
du Nigeria, pardon, voilà, ils ont tellement mis en exergue la culture africaine, le mariage de façon traditionnelle. On n'a pas vu de robe blanche, c'est juste des tenues africaines qu'on a vues, qui se sont précédées, succédées. Et donc, chapeau à tous ces stylistes-là, parce que tout nous vient du Nigeria, que ce soit les perles, les tissus, les coiffes, voilà. Donc, on salue ces stylistes-là qui ont qui ont fait un travail impeccable. Sur ce côté-là, le styliste, tu sais qu'il prenait mon avis d'abord. Tu vois, parce que par rapport aux couleurs, c'est moi qui connais la dame, je connais sa teinte, tu vois. Ta copine. Donc, il m'a demandé si le rouge allait plus lui aller ou bien le jaune, tu vois, non? Voilà, donc c'est un grand plaisir, j'ai pris pour donner toutes ces informations-là. Donc, tu vois, même perle rouge, tu as vu. Oui. C'est truc. Le jour que je la maquillais, là, oui. J'étais à côté, il y a une qui voulait prendre pour partir. Faut déposer. Donc, j'ai regardé. Elle m'a été tournée. Il dit que chaud, aïe, vous ne me croyez pas. D'accord, faut. C'est qu'elle vous dit, ça reste signé. On te Ça croit. reste signé. Oui, ça reste ici. La région n'a qu'à couper mon micro. Ça reste pas même ici. Ça reste ici. Comme c'est un Ça grec, sort pas. c'est un grec télévisé, donc ça fait rien. Elle finit m'étonner. Oui. Elle me prend pelle. Aïe. Attends, merci. C'est bon. On a Non, compris. ça me fait encore mal, mais. Non, mais toi-même, tu as tes pelles. Tu as tes pelles de chez nous. Mais j'étais pas. Tu vois. Oui, Ça, c'est les pelles de chez nous. Fallait lui proposer ça. Non, mais tu sais que. Tu vois, non. C'est son mariage. Voilà. Merci, en tout cas. C'était ça. Non, c'est tout. Je ne vais pas vous dire, mais. Merci. Tu vois. C'est tout pour t'en donner, c'est mieux. D'accord. On va fermer. En tout cas, il manque le thé sûrement, puis c'est parfait, quoi. Ça, c'est pas les petits grains. Mais la dernière fois, tu avais dit qu'on allait verser le thé, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, on verse le thé. C'était grain, mais c'est fini, c'est bon comme ça. Vous voyez, manque de respect, comment ça se dit déjà. Alors, c'est tout pour Tendance. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, ben, n'hésitez pas à nous le faire savoir également. C'est très plaisant. Voilà, on a parcouru un peu un aspect du mariage de Davido, la belle tenue confectionnée par des stylistes africains. C'est important de mettre en valeur. Qui vous a dit que mariage, il faut forcément porter une longue robe blanche qui traîne par terre? On ne sait pas ce qui est envoyé avec des robes blanches. Il faut porter, valoriser. Je vais parler de ça, la robe blanche. Valoriser vos tenues, tout simplement. C'est important aussi. Et merci à Davido et sa femme qui ont véritablement fait honneur à l'Afrique. On a terminé Tendance, on va maintenant vers la dernière rubrique de cette émission. Ben, mieux que Dra, c'est juste après. La rubrique de cette émission, c'est bien sûr Ben est mieux que Dra, là où nous enseignons et nous parlons d'un sujet particulier. Et le sujet du jour, c'est bien sûr, faut-il afficher, oui, comme Davido, sa relation amoureuse sur les réseaux sociaux? Voici le sujet du jour. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous en appelant les différents numéros qui s'affichent maintenant au bas de l'écran ou tout simplement nous envoyant vos avis en commentaire. Non, sur le plateau, vous savez, on va démarrer maintenant. Alors les filles, on voit beaucoup de couples sur les réseaux sociaux. On voit des gens qui affichent leur relation, après aussi qui affichent leur déception. Quand ils ont leur gourmet aussi, on nous balance sur les réseaux sociaux. Donc finalement, on se demande, est-ce que c'est important? Ou bien est-ce que c'est normal? Ou bien tout simplement, est-ce que vous serez prête? Ou bien vous pensez que c'est normal et logique d'afficher sa relation sur les réseaux sociaux? Christelle, on va commencer par toi. Selon toi, quel est ton avis là-dessus déjà? Alors moi, je pense que sur les réseaux sociaux, tout le monde n'est pas forcément d'accord de ton couple ou bien n'est pas, je vais dire, n'a pas forcément de bons sentiments pour votre couple. Donc pourquoi afficher en fait? Pourquoi mettre aux yeux de tout le monde ce qui n'a pas encore été scellé, hein? Je vais dire comme ça parce que souvent, même la majorité même des personnes qui affichent, même elles ne sont même pas mariées. Et puis elles affichent. Alors que, elle veut dire qu'elle un peu enlevé, ça m'a dit toi quand tu tombes, plou. Et puis te voici maintenant. Tu vois un peu. Non mais après, c'est vilain à voir. Tu vois, la Camerounaise Coco Emilia par exemple. Bon, elle a montré le monsieur avant le mariage. Après, ils se sont mariés. Mais quand la déception est arrivée, tout ce qui a suivi et tout cela, on a vu, quelque part, je sais pas comment je vais dire ça frustre, ça fait mal, ça fait beaucoup de choses. Ça ouvre la porte aussi à beaucoup de personnes. Alors que voilà, normalement, on doit être
assez pointueux sur ce qu'on veut montrer sur les réseaux sociaux. Je pense que ce n'est ni une démonstration d'amour, ce n'est ni important pour les autres, ni pour toi d'ailleurs. Le plus important, c'est d'être en relation et être amoureux ou amoureuse de ton partenaire, en fait, ou de ta partenaire. Surtout dans sa relation, c'est le plus important. Oui, c'est ça. Être heureux dans sa relation, c'est le plus important. D'accord, j'ai bien compris ton avis. Olivia Kwame, Oui. Quel est ton point de vue là-dessus? Voilà, mes parents me disaient un jour que lorsque tu décides d'envoyer un homme à la maison, rassure-toi que ce dernier va te mettre la bague au doigt. Et c'est en fonction de cela que je vais prendre les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est comme une famille. C'est comme, je crée ma page et il y a des abonnés. On devient comme une famille. Donc, j'expose ce que je veux montrer. Et donc, aujourd'hui, je viens avec Patrick. Je l'affiche. J'ai dit la dernière fois, relation de maintenant, là, c'est comme sauce. Quand tu oublies de chauffer, ça se gâte. Donc, tu affiches Patrick, Patrick dit, il y a vu notre fille sur les réseaux, elle est belle que toi. Patrick va chez l'autre. Tu vas venir exposer, Patrick m'a laissé. Tu vas reprendre une nouvelle relation. Tu reprends la nouvelle relation. Tu es avec Charles. Charles, vous êtes ensemble. Ça se gâte. Ça se gâte. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tu tâches ta réputation. C'est ça. Et quand c'est comme ça, les gens vont te juger mal. Les gens vont dire, bon, finalement, c'est toi le problème. Finalement, tu n'es pas une bonne fille. Finalement, tu n'es pas une fille éduquée. Donc, moi, on me concerne. Pourtant, si c'était caché, pourtant, si c'était caché, personne n'allait savoir. À moins qu'on soit vraiment dans ton cercle. Le jour de ton mariage, comme Yilim chantait, mon gars là, et il est là. Mais c'est le jour du mariage que vous allez connaître mon gars. Voilà. Tu fais ta relation de façon discrète. Tu choisis ce que tu veux montrer sur les réseaux sociaux, mais ta vie sentimentale doit rester cachée. Et le jour où on te valorise, tu montes. Si c'est gâté, là, c'est pas grave. Là, ce jour-là, je montre avec qui j'ai été et ça n'a pas marché. Mais la personne ne t'a même pas concrétisé. Et vous êtes là, toujours sur les réseaux. Clac, clac, tu finis par devenir prostituée. Ils vont te dire que tu es prostituée, tu vas te fâcher. Mais si tu as montré 1, 2, 3, 1, 2, 3 là, mon cher, on met S à la fin. Ah bon, donc ça sera, la fille là, elle est dondou, elle est comme ça gâte ta réputation. Donc moi, je n'aime pas lorsqu'on affiche sa relation. Je peux m'afficher seule. Je peux afficher ce que je partage, mon quotidien avec ma petite famille des réseaux sociaux. Mais ça reste là. On s'arrête là. Mais je ne vais pas venir afficher. Ah, aujourd'hui, c'est mon nouveau gars. Aujourd'hui, l'autre là, il m'a laissé. J'ai pris deuxième. Tagué. Il pourrait me faire du mal. Likez, partagez le direct. J'ai eu un nouveau gars. Demain, il te dépose. Tu prends autre. D'accord. Tu salis ta réputation. On a bien compris ton avis. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec vous sur ce sujet. D'accord. Parce que comme tu as dit, l'objectif, c'est de soi-même être heureux. C'est de soit heureux dans ce qu'on fait. Voilà. Et si tu te sens à l'aise en affichant ta relation, ben, c'est toi qui es heureux. Le reste, après, la vie des gens s'entend. Parce que si tu veux prendre en considération la vie de tout le monde, je suis sûr qu'à 90%, tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire de ce que tu as envie de faire. Pourtant, l'objectif, c'est d'être heureux soi-même. Si tu prends plaisir à montrer ta relation sur les réseaux sociaux, ça n'engage que toi. Et si ça te rend heureux, tant mieux. Moi, je dis n'importe quoi. Par exemple, pour des personnalités publiques qui doivent entretenir un certain moment quand même leur fanbase, il est important quand même de montrer ton quotidien. Et ton quotidien, c'est avec les gens que tu aimes, ce que tu partages. On voit beaucoup de stars, la plupart du temps, qui montrent leur relation. Pas parce qu'ils ont envie de montrer, mais parce que ça permet de fédérer aussi ce qu'ils considèrent désormais comme une famille. Comme tu l'as dit, quand tu crées des amis, des réseaux sociaux, comme une famille. Maintenant, si tu estimes que ça ne te plaît pas, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que c'est le ressenti. Tu estimes que toi, tu ne veux pas montrer ta vie sur les réseaux sociaux, ta vie privée, ta vie sentimentale. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais dans le cas où ça te rend heureux, moi, je dis il faut toujours faire ce qui nous rend heureux. Et la plupart du temps, les personnes qui le font, c'est parce qu'elles aiment bien le faire. Donc, si tu aimes, tant mieux, tu gères ta vie comme tu veux. Parce que toujours est-il que, quel que soit ce que tu feras, il y aura toujours des gens qui parleront. Il y aura toujours des gens qui t'aimeront et qui ne t'aimeront pas. Donc, si tu veux regarder ce que les gens vont dire sur ta vie,
par rapport à ça. Maintenant, il faut que ce soit vraiment une volonté personnelle. Moi, je dis votre coin, il y a des gens qui sont cachés dans les quartiers, qui ne sont pas des personnels publics, sont quartiers. Mais derrière le quartier, même on a parlé, nous, c'est là, on la vie, on la vie. Donc, si tu veux regarder ces personnes-là, tu ne vas jamais peut-être marcher avec quelqu'un. Donc, pour moi, c'est vrai que la définition des réseaux sociaux, c'est de créer de l'interaction. Mais l'interaction, ça se crée comment? Avec un contenu. Ça dépend de quel contenu tu veux partager avec tes amis. Mais il ne faudrait pas que ce soit par rapport à la bouche des gens que tu décides de ne pas afficher ta relation. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord sur le fait que ce soit quelque chose de personnel. J'estime que, bon, moi, je n'aime pas, je n'ai pas envie. Il y a des gens comme ça qui sont en relation, mais qui n'affichent pas leur relation, par exemple. Même au quartier, même, elle va bien te dire que lui, c'est mon gars, tu ne peux pas savoir. Parce qu'elle, mais après, comme ça, c'est-à-dire que ça s'est concrétisé, elle peut venir dire, mais toujours est-il qu'il faudrait que ce soit une volonté personnelle, pas que ce soit, on va dire, lié à ce que les gens vont penser ou quoi que ce soit. Alors, tu as dit quelque chose de très intéressant. Il faudrait qu'on ait cette volonté-là de mettre sur les réseaux. Il y a certains couples où, par exemple, le monsieur, lui, il aime afficher sa chérie quand il se dit tellement entier, voilà, il n'a rien à cacher, donc il affiche. Maintenant, vu que lui, il affiche la go, elle ne l'affiche pas, en fait. Donc, lui, carrément, il s'est dit que la go, elle ne l'aime pas, en fait. Ou bien il y a quelque chose, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à l'afficher, alors que lui, il affiche, etc. Est-ce que ça doit être un débat? Est-ce que, dans ce cas-là, la femme, ou bien peut-être l'autre qui n'est pas dans ce sens, mais qui ne fait pas les choses dans ce sens-là, est obligée de faire, ou bien comment doit se comporter cette personne-là? Mais toujours, la base d'une relation, c'est quoi? C'est la communication. C'est la communication. Il y a des gens, moi je connais un monsieur, par exemple, qui n'a pas Facebook. Il n'a pas, bon, WhatsApp, c'est devenu quelque chose, désolé de faire un peu la promotion de ces différents réseaux-là, mais c'est devenu un peu quelque chose on va dire, de naturel, voilà. Mais il n'a pas Facebook, il n'a pas TikTok, il n'a pas Instagram. Son seul truc, peut-être, c'est son WhatsApp, il a son numéro, il a la possibilité de parler souvent des documents au travail, on peut s'envoyer ça par WhatsApp. Mais ce monsieur-là, tu as demandé de t'afficher quoi? Non, mais justement, afficher la part des réseaux sociaux. WhatsApp, c'est un réseau social. Donc, on met en statut. Je dis, bon, voilà, mais il y a d'autres même qui ne mettent même pas en statut. Je parle de quelqu'un déjà qui ne fait pas ça. Oui, quelqu'un qui ne fait pas ça. Il y a des gens qui sont sur WhatsApp, mais ils ne font pas statut. Donc, il est ce type de personne-là. Lui, tu lui demandes d'afficher comment? En fait, non, la personne met des personnes en statut. Tu comprends? Mais la personne ne peut pas afficher son chéri. Mais sa chérie sur les réseaux, parce que les sur un statut. Mais moi, je dis que c'est une question de communication. C'est une question de communication. Moi, je peux parler à ma chérie. Ah, bébé, tu sais, moi, je ne suis pas trop, voilà, je n'aime pas trop exposer ce qui m'est cher, par exemple. Il y a des gens comme ça. Oui, et puis il y a d'autres maintenant qui font, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, si cette personne qui aime, qui fait avec plaisir, dit que si tu ne fais pas, c'est justement parce que ceci, parce que cela. Du coup, c'est une pression émotionnelle que cette personne-là t'inflige en fait. Mais du coup, comment est-ce que tu dois réagir? À toi de savoir lui expliquer, en fait, de savoir lui expliquer comment toi tu vois la vie. À toi de lui expliquer, savoir comment tu vois la vie. Voilà, moi, sincèrement, moi, je ne suis pas du genre à afficher mes relations, en tout cas, ce qui m'est cher, je ne peux pas afficher, même mes enfants. Tu as des gens comme ça. Voilà. On peut parler de n'importe quoi, ils vont rire, mais une fois que tu t'attaques à sa vie privée, ben, il devient carré, il devient. Donc, moi, je dis que ça dépend toujours des principes que l'on se fixe dans la vie. Et puis, quand tu veux quelque chose, ben, il faut mettre tout à disposition pour l'avoir. Maintenant, par contre, il y a des gens qui aiment bien ça, cette vie à les réseaux sociaux. Ah, moi, je suis avec mon chéri, on est au voilà. Pour montrer qu'ils sont à l'aise. Voilà, ils sont à l'aise. Donc, souvent, mais c'est même pas pour narguer. Souvent, c'est juste pour dire que la personne veut montrer qu'elles sont heureuses, ou elles sont de bonnes mains, sur de bonnes compagnies. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est même pas avec l'idée souvent de te fixer. Avec quelqu'un. Moi, il fait mes statuts là. Je pense qu'il y a le fait de vouloir narguer derrière. Parce que tu es heureux, tu partages sur les réseaux avec des personnes que tu ne connais pas. C'est pour qu'ils disent quoi en fait? Non, c'est pas forcément. WhatsApp par exemple, c'est pas que tu connais. C'est des gens qui. Non, WhatsApp, ok, d'accord. Donc, tu as le numéro. Et puis souvent, même, il y a des personnes qui sont dans ton WhatsApp à qui tu fais les statuts visés. Tu veux montrer à cette personne que toi, tu es revenu le gars ou bien le gars t'a donné l'argent. C'est tout ça en fait. Après, il dit que c'est rempli de frustration, rempli de lagerie. C'est un autre truc. Mais moi, il dit qu'à la base. Publication mensongère. Voilà, à la base, l'objectif, c'est ça. À la base, c'est une satisfaction personnelle. C'est-à-dire que j'ai envie d'être, voilà, de montrer ce que je veux. Comme tu as dit, on montre ce que je veux. Mais là, quand tu montres ça, t'apporte quoi? Mais tu es heureux, tranquillement. Non, mais attends, mais sans montrer tu es heureux ou pas? Sans montrer tu es heureux ou pas? Je dis n'importe quoi. Tu sais, à la base, l'homme en vit pour les autres, en réalité.
Parce qu'on dit rien. Tu cherches la richesse. Imagine toi, tu es seul sur une île, tu es riche. Ça donne quoi? Aucune satisfaction. Mais là, tu n'es pas seul, tu es avec ton chéri. Vous vivez l'histoire, vous êtes deux. Vous aimez. Vous ne pouvez pas vivre vous deux sur une île. Bon, ok, même si je ne suis, on est deux, et on n'est pas sur les réseaux sociaux, qu'il y a des personnes à côté de moi, ça ne limite en aucun cas mon bonheur ou bien ma joie en fait. Mais c'est ce que je dis. Moi je dis c'est une question de ressenti. Il y a des gens qui sont à l'aise quand ils... Quand les gens savent que c'est pour narguer. Non, pas forcément pour narguer. En fait, moi ce que j'aimerais rajouter, moi je ne suis pas contre le fait d'exposer, de montrer sa relation. Moi, je suis pour quand la relation n'est pas concrétisée. Quand la relation n'est pas concrétisée, c'est bizarre. Il y a ta réputation que tu gâches. Il y a ta réputation que tu gâches. Parce que, comme je l'ai dit, tu vas succéder, tu vas montrer telle personne. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Demain, tu vas montrer telle personne. Vous n'êtes plus ensemble. Mais c'est ce que... Non, en fait... Il va arriver que tu affiches ton gars pour la vie. Pourquoi forcément pas changer? Tout ça, on dit. Pour éviter de faire ça, mais ça ne peut pas arriver là. Après, il va t'épouser. Je dis que dans toutes choses, il faut profiter au maximum. C'est pas tout ce qu'on fait qui réussit. C'est pas tout ce qu'on fait qui réussit. Comme tout laisse là. C'est pour ça là, tu vas attendre. Il y a des gens qui se marient jamais. Donc tu n'as jamais présenté quelqu'un qui est heureux pendant un important. Je le présente pas. Ça passait un peu moins chez quelqu'un. En fait, moi, mon bonheur, forcément, n'est pas, je vais dire quoi, n'est pas lié aux autres. En fait, lui et moi, on a partagé une intimité, mais on a fait. Il y a des gens. J'aime, j'adore, je peux parler à ma camarade, ma soeur. Tu veux afficher la personne sans que les gens le sachent. Justement. Mais toi, mettre un petit cœur, je vais te les. Il dit, au quartier même là. Profite de ta journée. Au quartier souvent là. On te voit avec quelqu'un. C'est même pas ton gars. Afficher là. On dit qu'il faut dire que c'est mon paix. Non, afficher c'est ça, c'est de montrer à tout le monde qui se dit. C'est pas comme si tu mets les photos. Moi, ça, mes amis et connaissances qui aiment les photos, ça dit c'est les cœurs. Voilà. On dit quoi, bébé, comment tu vas? Tu vois. Ma chérie, même moi, elle la met en statut. Parce que je me dis que voilà, moi c'est mon avis là-dessus. Voilà, et ça, elle le comprend. Je lui explique, elle le comprend. Et elle aussi, c'est pareil. Si tu vois, elle m'a mis en statut, je sais que peut-être c'est mon anniversaire. Mais maintenant, tu vas nous frapper pourquoi? Bonjour. Non, mais tu vas nous frapper pourquoi? Je vous explique en fait. Moi, on va vous frapper. Joyeux anniversaire, bébé, que du bonheur. Bébé, là, on dit à tout le monde. Voilà, donc c'est ça, vous voulez les fils. Pour celles qui sont autour d'elle, pour ceux qui nous connaissent, ils savent que c'est moi. Mais c'est ça, mais c'est de ça qu'on te parle. Mais c'est ce que je dis. Maintenant, le jour où tu vas concrétiser, là, toi, tu es sûr que vous n'allez pas vous afficher. Souvent, tu vas sortir avec ton enfant, ta famille, tu vas afficher. Mais qui t'a dit qu'il sauve mon enfant? Non, il y a dit quand tu vas faire. Non, je dis quand ça sera bien concrétisé, les choses seront bien. Même mon enfant, ma fille, bon, pour l'instant, il y a une fille, mais ma fille, même, rarement, je la mets en statut ou bien sur Facebook. C'est pas pour dire qu'il n'aime pas. Toi, tu affiches, toi, généralement, tu peux afficher, ça, c'est pas un souci pour toi. Quand elle ne te met pas en statut, comment toi, tu te sens? Ça me dit absolument rien. Okay. La plupart du temps, c'est ce que je vis. Non, il dit que pendant les anniversaires, ça veut dire que c'est rare. Et puis elle dit bébé, donc quelque chose que voilà. Ça me dit absolument rien parce que je sais ce qu'on vit intérieurement. Voilà. C'est le plus important. C'est le plus important. Ce que vous vivez, vous deux là. Mais pour le reste, ce qui est bon pour toi, n'est pas forcément bon pour tout le monde. Ouais, et chacun a sa manière de voir les choses. Justement. Il y a des gens qui sont plus extérioriser leur ressenti. Voilà. Il y a des gens, par exemple, s'il a eu un nouveau téléphone ou bien un nouveau bijou, il faut que les gens voient pour qu'ils soient à l'aise. Mais c'est lui. Mais c'est le matu-vu, je l'ai dit là, c'est le matu-vu, c'est les nargueries, c'est la frustration, la personne créée. C'est pas forcément d'un mauvais œil. Moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que c'est pas forcément d'un mauvais œil. Souvent, quelqu'un il disait que moi, je fais mes statuts, c'est pour mon propre bonheur. C'est toi, souvent, tu regardes, aigre. Tu vois, non? C'est une manière de parler. Ça veut dire que souvent, là, la personne ne fait pas te narguer. Mais comme toi, tu as un petit côté jaloux aussi. Voilà. Donc, tu te dis que pourquoi lui là. Mais souvent, les gens le font parce qu'ils aiment, parce qu'ils ont envie. Que les gens sachent enfin qu'ils sont heureux. Ça ne veut pas dire que forcément, si les gens ne savent pas, ils ne seront pas heureux. Mais quand même, eux, ils prennent plaisir à le faire. Et c'est comme ça. Donc, moi, j'ai dit que afficher sa relation, il faut que ce soit une volonté personnelle. Il faut que tu prennes plaisir à le faire toi-même d'abord. Il ne faudrait pas que tu le fasses pour les autres. Parce que X a affiché sa relation. Donc, moi aussi, je vais afficher pour moi. Mais parce que c'est la même. Je vais montrer son gars, parce que toi-même, c'est celui qui a un gars. Moi, c'est pour ça, tu te perds. Mais si t'aventures, tu prends plaisir, ou ton chéri, il aime ça. Quand tu montres à tout le monde que c'est lui, ou bien quand tu montres à tout le monde que c'est elle, si elle aime ça, ben, tant mieux, fais-le. Mais voilà.
Ne le fais pas parce que les gens... Moi, c'est ce que je vais dire. Alors, vraiment, j'aurais bien voulu qu'on parle de parce que les réseaux sociaux, souvent, ça amène beaucoup de complications dans les couples. Voilà. Mais c'est une question de communication. Il faut savoir communiquer. Dis-lui, si elle aime les réseaux sociaux, il ne faut pas, tu vas la priver de faire ce qu'elle fait. Mais toi, dis-lui que toi, tu n'es pas comme ça. Voilà. Parce que c'est ça aussi. Ton mari n'aime pas manger foutou. C'est pas dit que toi, tu ne dois pas piler foutou à la maison. Et si toi, tu as envie de manger foutou, comment tu fais? Mais tu piles ton foutu, tu manges. Mais après, tu fais son petit riz à côté. Mais ce qu'il aime faire, tu fais à côté pour lui. Maintenant, lui aussi, il ne va pas t'empêcher. Parce que moi, il n'aime pas foutu. Donc, ma femme ne doit pas. C'est pas normal. En relation, c'est pas comme ça. En relation, c'est chacun fait des concessions. Donc, si madame aime les réseaux sociaux, tu peux lui dire, ah bébé, moi, je ne suis pas trop. Mais elle aime les réseaux sociaux. C'est moi qu'elle affiche sur les réseaux sociaux. Moi, je n'aime pas. Non, mais toi, tu n'aimes pas. Tu peux le lui faire savoir. Ah, mais tout ça, ça mais tu peux le lui faire savoir. Ah bébé, c'est mais je n'aime pas, mais son affaire d'afficher aussi, elle laisse pas. C'est ça. Donc, alors que tout laisse. C'est une question de communication. Et puis elle m'affiche, est-ce que lui a dit que non, moi, je vais rester elle. Bon, d'accord, vraiment, si on veut superviser ce sujet, on va pas parler. On va inviter maintenant notre solutionnaire par excellence pour avoir son avis, parce que c'est lui l'expert. En toutes circonstances, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Comprends? Vous avez besoin de ça. Vous dites à vos gars que vraiment, si vous ne l'affichez pas, on sait pourquoi. On a compris. On a compris le message subliminal qui est derrière cet acharnement, derrière afficher, pas afficher. On a compris. On va en parler. Alors, on va faire des ovations pour Sokolo pour le recevoir maintenant. Notre solutionnaire par excellence qui arrive. Il va déceler. Ils vont déceler. Quand il était chez ils vont déceler. Ou afficher. Ne pas afficher. Ils vont afficher. Alors, Sokolo. Bonjour, Sokolo. Bonjour. Comment tu vas? Bonjour, je vais bien. D'accord, super. Alors, tu sais, quand on t'appelle, c'est qu'il y a un problème. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est qu'on a de la difficulté, on n'arrive pas à s'entendre sur le plateau, si c'est gâté. Gâté. Ah, gâté, t'appelles les solutionnaires. C'est comme ça, c'est l'impact de la télé. Alors, est-ce que ton micro est allumé déjà? Il faut vérifier. Allume ton micro déjà. Hey, donc j'ai chanté dans le vide, quoi. Ah, ils vont déceler. Regarde si on a compris. Bon, ils vont déceler comme ça. Alors, Sokolo, ouais. Dis-nous rapidement, qu'est-ce que tu penses du fait d'afficher sa relation amoureuse sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es d'accord ou pas? Dans le cas contraire, donne-nous ta solution, bien ton avis là-dessus, tout simplement. Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Sokolo. À moins t'es Il y a un proverbe de chez nous qui dit, si tu vois quelqu'un te regarder, ça veut dire qu'il t'a vu. Oui. Voilà. Il a vu. Ouais, c'est pas il a vu qu'il te regarde. Voilà. Mais ça va vu, il n'a pas te regarder. Ça, c'est clair. D'accord, Sokolo. Mettre quelqu'un en statut ou bien afficher quelqu'un sur les réseaux. Sa copine sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Tout ça, c'est la même chose. Mais moi, je ne peux pas accepter que les gens détestent ça. Non. Mais on t'a affiché sur les réseaux sociaux. C'est parce que tout le monde te voit, tu es devenu star. C'est vrai que tu es aïe. Nous-mêmes, on cherche, souvent même là, tu es assis même là, ta voiture même, tu es assis dedans là. La voiture même, c'est pas pour toi, mais tu fais selfie pour balancer, pour mettre en statut. Donc quand on te voit un peu, on voit ce que tu es en train de faire. Même nourriture, même là, tu fais ça, tu mets ça là-bas. Maintenant, toi, on te met là-bas pour que tu sois célèbre. Et puis c'est toi, tu ignares. Tu ignares pourquoi? Pourquoi tu ignares? Moi, ça me fait mal, quoi. Pourtant, ce gars, comme tu viens de le dire, il ne connaît pas le goût de gna, mais c'est lui qui gna. Et alors? Maintenant, si tu dois aller mettre quelqu'un sur les réseaux sociaux, comme je le dis, mon gars, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas quand on m'expose sur les réseaux sociaux. Moi-même, je suis sur les réseaux sociaux, même. Pour aller sur les réseaux, c'est compliqué pour moi. Et puis, toi, tu vas me mettre en statut. Pourquoi? Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu fais ça? D'accord. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que la personne t'aime. Non. En fait, en amour, c'est pas sur les réseaux sociaux. Avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux là. Est-ce que tu mettais quelqu'un là-bas? Non. Tu aimes quelqu'un, c'est entre vous deux. Même au quartier, même là, c'est rare même qu'on dit non que c'est ma copine. Il faudrait que cette personne découvre que tu marches avec elle. Moi, j'ai pris ça comme ça. Au lieu de dire, ah, c'est ma chérie. Ou tu appelles qu'on la drague, quoi. Souvent, c'est ça aussi. Hein? Mais si c'est ça là, foutaise. Je n'aime pas ça. D'accord. On ne le fait pas. Et quand je vais aller dans mes calculs lumière, soleil et parasoleil, pour donner ma version de OK, c'est-à-dire je prends du côté gauche, en venant de la droite, un peu au milieu, j'ai dit non, c'est non. On n'expose pas son partenaire sur les réseaux sociaux, 0 à la base. Point final. D'accord. Alors, l'avis de Sokolo, il est clair là-dessus. Il ne faut pas exposer son partenaire sur les réseaux sociaux. En tout cas, ça, c'est son avis.
c'est pas la vie de tout le monde, je le sais. C'est pas la vie de, en tout cas de Christelle, ni d'Olivia. En tout cas, c'est la vie quand même de personnes. Mais moi, je dis, tout est une question de communication et de volonté personnelle. Si madame, elle aime ça, elle aime t'afficher, permets-lui de temps en temps, même si toi, tu n'aimes pas, mais tu peux lui permettre quand même pour qu'elle soit heureuse. Voilà. Parce que peut-être qu'elle a envie de montrer, de se prouver quelque chose à elle-même, pas forcément aux autres, mais à elle-même. Pour montrer qu'effectivement, elle peut être heureuse dans une relation, ou bien, je ne sais pas. Mais tout compte fait, il faudrait que vous communiquiez là-dessus. Parce que ce qui te rend heureux n'est pas forcément ce qui me rend heureux. Et dans le couple, il faut toujours trouver le juste milieu pour que chaque partie gagne, on va dire, quelque chose. Donc, c'est toujours important de prendre l'avis de l'autre concernant ce qu'on veut faire sur les réseaux. En tout cas, pour moi, je dis que c'est une question de communication. Les réseaux, c'est une partie de nous quand même, parce qu'on y passe beaucoup de temps et on a créé, on va dire, un cercle d'amis sur les réseaux. Souvent, il y a des relations même qui commencent sur les réseaux sociaux et puis qui finissent à la mairie. Voilà. Donc, les gens qui vous écoutent sur les réseaux, statut, c'est comment partager, ou bien voici mon titulaire, voici le truc. C'est les choses qui arrivent. Mais il ne faudrait pas que quand même, on va dire, toute votre vie soit étalée sur les réseaux sociaux. Il faut quand même trouver la bonne formulation. Donc moi, je dis, tout est une question de communication et il faut savoir raison garder en fonction de ce qu'on recherche, de ses motivations personnelles. Sur ce, nous allons terminer notre émission. Ça a été un réel plaisir pour nous, en tout cas, d'être en votre compagnie et surtout très intéressant d'échanger nos avis concernant ce sujet. J'espère que vous également vous avez pris plaisir. Le temps qui nous est imparti est carrément terminé. Donc on n'aura pas le temps de prendre les mots de fin de chacun, mais retenez une chose. Dans la vie, quand tu fais quelque chose, fais pour ton propre plaisir. Et puis le reste, ça vient après. Sur ce, on se dit à demain pour un autre numéro de Bonjour chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.